L'offensive aérienne et terrestre de la Turquie dans le nord de la Syrie continue à plein régime. L'opération a pour but de défaire les forces kurdes et de créer une zone sécurisée le long de la frontière pour permettre aux réfugiés de retourner chez eux. Des explosions se sont fait entendre toute la journée à la frontière dans la ville turque d'Achakale. La fumée que vous voyez derrière moi est le résultat d'une attaque turque dans la ville de Tel Abyad, à quelques kilomètres d'ici. Mais les forces kurdes ont aussi lancé une contre-offensive. Des tirs de roquettes ont frappé plusieurs localités en Turquie, tuant au moins 3 personnes et blessant des dizaines d'autres. On voyait à travers la ville les secours se diriger vers l'hôpital. Par ailleurs, le comité de sauvetage international dit que plus de 60 000 personnes ont été déplacées en Syrie en raison de l'opération turque qui a commencé après le retrait américain de ses troupes dans la région, laissant les Kurdes sans la protection des États-Unis. De nombreux pays de l'UE ont appelé la Turquie à stopper son avancée, qualifiant l'offensive d'invasion, un mot qui a provoqué la fureur du président turc. Hey Avrupa Birliği! Hé l'Union Européenne, ressaisis-toi! Si vous essayez de qualifier cette opération d'invasion, alors c'est très simple. Nous allons ouvrir les portes et envoyer 6,6 millions de réfugiés dans votre direction. Ankara affirme qu'il est crucial pour la sécurité des Turcs de vouloir se débarrasser de la milice kurde des YPG, considérée comme une organisation terroriste par la Turquie. Erdogan dit aussi que la Turquie veut s'assurer que la structure démographique que l'organisation séparatiste tente de perturber sera restaurée comme elle était avant la guerre civile. Des critiques disent que les actions de la Turquie auront un effet sur les opérations contre l'État islamique. L'une des prisons dans lesquelles se trouvent des prisonniers de l'État islamique sous le contrôle des forces kurdes a été bombardée par des avions de guerre turcs et il est probable que certains des membres de l'État islamique se soient échappés. Le président des États-Unis Donald Trump a aussi annoncé que la Turquie allait reprendre la responsabilité des prisonniers de l'EI dans la zone et les responsables turcs ont confirmé à nouveau qu'ils étaient prêts à le faire. Les responsables turcs devraient tenir des pourparlers sur les derniers développements avec le secrétaire général de l'OTAN.